Avec leur crâne dénudé, elles ressemblent à de jeunes garçons. Pourtant, ces frêles silhouettes sont des petites nonnes. Des filles rasées pour gommer leur féminité et ne pas attirer les regards masculins. Ces adolescentes ne se déhancheront jamais en boîte de nuit. Leur danse de l'aurore est dédiée à Bouddha. 1, 2, 3 et 4. Comme Shoying, 17 ans, tout ont embrassé la vie religieuse pour échapper à une enfance douloureuse. Je viens d'un village très loin d'ici et nous sommes 11 frères et sœurs. L'une de mes sœurs a été violée et suite à ça, mon père est devenu alcoolique. Il a commencé à battre ma mère. C'est pour ne pas être moi aussi violée qu'une de mes tantes m'a mise dans cette école de nonnes. Une école gratuite, synonyme d'ascenseur social, à condition d'en accepter les sacrifices. Bordée par la majesté de l'Himalaya, sertie entre deux géants, l'Inde et la Chine, le Népal est l'un des pays les plus démunis de la planète. 3/4 des 29 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Derrière les étoffes chamarrées, un tableau social sombre. Les premières victimes sont les filles. Abandon scolaire, esclavage domestique, mariage précoce. Ne pas naître garçon est une malédiction. Cette injustice, cette femme la combat grâce à sa voix. Annie Shoying Drolma est une philosophe et chanteuse bouddhiste, célèbre au Népal, mais aussi en Inde, en Chine et aux États-Unis. Son argent, elle le consacre à l'éducation de ses petites nonnes. La religieuse vit dans cette confortable villa de 4 étages, au cœur de Katmandou. C'est une femme riche, issue d'une famille d'exilés. Des bergers et sculpteurs sur bois qui ont fui le Tibet pour se réfugier au Népal. J'étais une enfant très malheureuse. J'étais confrontée à beaucoup de violences domestiques, de discrimination. Mes petits frères étaient avantagés. Ils ne faisaient rien à la maison. Ils pouvaient jouer. Mais en tant que fille, dès le réveil, vous êtes censée faire le ménage, aider votre mère, vous occuper de vos frères. C'est la vie. Annie s'est sentie délivrée de son père qui la battait en entrant au monastère à l'âge de 13 ans. Lui, c'est mon maître spirituel. C'est lui qui a découvert son don pour le chant. Son école de nonnes, baptisée Aryatara, Annie l'a fait construire il y a 17 ans. Sur ce terrain acheté 50 000 € grâce à ses premiers disques et à des dons humanitaires internationaux. Les filles, venez m'aider à porter les affaires. Il y a des pommes pour vous dans ma voiture. Mais tu as eu la varicelle, toi? 80 fillettes et adolescentes vivent ici. Certaines sont orphelines. Ce sont mes enfants. Elles mettent de la joie et du bonheur dans ma vie. Qui t'a habillée comme ça? C'est dans le mauvais sens. Échangeons nos énergies grâce à la chaleur de nos mains. Tes mains sont toutes rouges. D'autres fillettes recueillies ici étaient des petites bonnes. Au Népal, on les appelle les Kamlahari.
C'est le cas de Sherab, 8 ans, qui avait été placé par sa mère comme domestique dans une famille aisée de Katmandou. Regarde la photo. Tu te préfères avant ou maintenant? Je me préfère maintenant. C'était dur là où tu étais avant? Oui. Pourquoi? Je devais faire la vaisselle, balayer et mes patrons me frappaient. La fillette n'a plus aucun contact avec ses parents. Sa famille lui manque parfois. J'essaye de remplir ce manque, mais bien sûr, ce n'est pas aussi bien qu'avoir sa vraie maman. Au Népal, les écoles publiques gratuites sont rares et médiocres. Les écoles privées, en anglais, onéreuses. 3/4 des fillettes arrêtent donc en primaire. Continuez à réviser, ne vous arrêtez pas. Ici, les nonnes étudient la littérature, les langues ou les sciences. Avec des professeurs laïcs formés en Inde et payés 200 € par mois par la Fondation Dani. C'est 3 fois le salaire moyen du pays. L'institutrice des petites, elle, est une ancienne élève de l'école, une religieuse qui a fait des études de professeur. A, B, C, D. Dolma est la plus jeune des petites nonnes. Elle a 5 ans et apprend déjà l'anglais. Applaudissez-la. Je te donne du jus d'orange et des gâteaux. Des nonnes, mais avant tout des petites filles qui jouent à la poupée. L'école accepte les fillettes à partir de 5 ans. Donne-lui des bonbons et des gâteaux. Avant, tu avais des cheveux comme ta poupée? Longs comme ça? Un peu plus court. Et toi aussi, tu avais des longs cheveux? Oui. Mais c'est moi qui ai voulu devenir nonne. C'est la pauvreté qui a obligé la maman de Dolma à la laisser. Pour elle, ce fut un arrachement. Pooja a 22 ans. Elle fait la plonge dans ce restaurant de Katmandou de 9h du matin jusqu'à minuit. Pose la bassine de riz là-bas. Dépêche-toi un peu. Je passe ma journée debout, les mains dans l'eau froide. Je ne pouvais pas garder ma fille près de moi si tard et je n'ai pas assez d'argent pour que quelqu'un la garde. Allez, il y a une table de 12 qui attend. Pooja ne gagne que 70 € par mois. Elle loue une minuscule chambre, 50 €, 2/3 de son salaire. Entrez. L'école des nonnes est à 1h30 de route de Katmandou. Les parents peuvent leur rendre visite quand ils le souhaitent. Mais faute de temps et d'argent, Pooja n'a pas revu sa petite fille depuis plusieurs mois. Je vais essayer d'aller la voir toutes les 2 semaines, dès que j'aurai plus de sous. La jeune femme n'a plus de famille. Le père de l'enfant, guide de trekking, les a abandonnés 2 ans après la naissance. Il buvait, il me frappait. Il a essayé de me brûler vive. Tous les voisins pourraient vous le raconter. Il me laissait mourir de faim. C'est Dolma, juste avant d'entrer à l'école de nonnes. Je n'ai besoin de rien pour moi. C'est pour ma petite fille que je travaille dur. À l'école des nonnes, sa petite Dolma pourra étudier jusqu'au bac. À condition de s'adapter à la dure vie monastique. Réveil à 4h45. Tu aurais envie de dormir encore? Oui. Allez, on se réveille. On se réveille. Lève-toi. Les filles s'enroulent dans leur parée au lit de vin et leurs blouses safran, les couleurs de la sagesse.
À 5 heures du matin, c'est la prière. 2 heures de messe quotidienne, pendant lesquelles les nonnes font des offrandes à Bouddha et au Dalai Lama, la plus haute autorité spirituelle du bouddhisme tibétain, ici avec la chanteuse Annie. Dans une sorte de transe, elle psalmodie des mantras, des textes sacrés, et font retentir et tintinabuler toutes sortes d'instruments étranges. Les nonnes sont hiérarchiquement en dessous de leurs homologues masculins, les lamas. Mais en devenant religieuses, ces fillettes accéderont à la caste la plus élevée de la pyramide sociale népalaise. Dans un silence feutré, en méditation, les enfants nonnes réalisent également des tankas, des enluminures colorées qui orneront les monastères. C'est beau, on va regarder plus près. Elle, c'est Tara. En tibétain, on l'appelle Drolma. Il existe 21 tankas différents, mais la plus importante des déesses, c'est celle-ci, de couleur verte. On en fera aussi quand on sera grande. Des grandes, parfois de corvées de jardinage. L'école fonctionne avec un budget annuel de 65 000 €. Les nonnes mangent ce qu'elles cultivent. Fricassés de champignons sauvages ou bouillon de lentilles au curry, uniquement des plats végétariens. Consommer des êtres vivants est interdit par la religion bouddhiste. Palmo a 13 ans. Cela fait 2 ans qu'elle est nonne. Ce que je préfère, ce sont les galettes et les raviolis aux légumes. Palmo et ses copines n'ont accès à Internet et à la télévision qu'une fois par semaine. Elles n'ont pas de téléphone portable, mais dans leur dortoir, des photos de Neymar, comme beaucoup d'adolescentes. Là, c'est Justin Bieber. Lui, c'est un garçon du village. Et puis, Zayn Malik, le chanteur de One Direction. Mais il ne fait plus partie du groupe maintenant. J'ai collé leurs photos car je les aime beaucoup. Mais toi, tu ne pourras jamais avoir de petits copains. Non, Tu en aurais envie? on n'a pas le droit. On doit faire vœu de chasteté. On a donné notre cœur à Bouddha. Ça fonctionne comme ça. Et toi, Palmo, tu voudrais un petit copain? Non. Depuis que je suis nonne, les garçons ne m'intéressent plus. Vous êtes sûre? Si elles changent d'avis, ces jeunes religieuses pourront rompre leurs vœux à 18 ans. En attendant, l'école est parfois le seul moyen d'échapper à un sort terrible. Quand j'étais au village, mon père est décédé. Ma mère est partie avec un autre homme et plus personne ne voulait s'occuper de moi. Alors mon oncle m'a vendue à une maison close en Inde. Après, j'ai été secourue par un monastère voisin. Je ne sais pas combien mon oncle a touché d'argent en me vendant. Le week-end, c'est séance shopping. Enfin, à la sauce locale. Dans un pays où les femmes se parent de bijoux fantaisie et de saris chatoyants, où ornent leurs yeux de colle façon Bollywood, l'allure des nonnes détonne lorsqu'elles arrivent en ville. Prenez ces cookies-là, ils sont végétariens, à la mangue. Les grandes ont 5 € d'argent de poche par semaine. On n'a pas le droit d'acheter du maquillage. Et on n'aime pas ça. Les hindous, l'autre grande communauté religieuse du Népal, sont sceptiques.
T'as pas été triste de couper tes longs cheveux? Non. Non? Mais les autres filles se maquillent, elles se font belles. Tu n'aurais pas envie de te faire belle, de porter des bijoux, des talons? Non. Vraiment? Tu préfères avant ou après être devenue nonne? Maintenant. Moi, je ne suis pas pour, car elles ne pourront pas se marier ni avoir d'enfants. Et elles doivent quitter leur maison et leur famille. Sa famille, Palmo part justement la voir le lendemain. Elle n'a pas entrepris ce long périple depuis presque 2 ans. Près de 10 heures de route chaoteuse à travers les rudes montagnes du pays. Palmo voyage avec sa sœur Tsomo, 15 ans, nonne elle aussi, et la principale de l'école. Nous arrivons dans ce hameau moyenâgeux, agrippé à flanc de montagne. Ici, il n'y a pas d'école. Les parents de Palmo et de Tsomo ont eu 11 enfants, un garçon et 10 filles. L'une est décédée à 12 ans. C'est mon papa. Papa! Dans le village, beaucoup de fillettes travaillent. Elles glanent et vendent de l'herbe qui sert de combustible pour se chauffer. Mon petit frère. Maman. La famille vit chichement de l'élevage de quelques chèvres et vaches, sans eau courante. Elle a dû reconstruire sa maison en torchis, balayée par le tremblement de terre de 2015. Ma sœur aînée a 5 filles et c'est son plus jeune bébé. Une sœur aînée illettrée, qui paraît bien plus que ses 29 ans. Elle a été mariée à 14 ans, enceinte à 15. Elle ne vous manque pas quand même vos filles qui sont devenues nonnes? Si, bien sûr. Une mère adore toujours ses filles. Mais avant, mes filles marchaient pieds nus dans la poussière. Maintenant, elles sont dignes. Elles ont bien changé dans leur façon de se tenir et de parler. Je suis fière d'elles. Envoyer une fille au monastère, c'est s'épargner le paiement d'une dot coûteuse. Un proverbe népalais dit aussi qu'avoir une fille, c'est arroser le jardin du voisin. On avait besoin d'un garçon pour qu'il reste avec nous et s'occupe de nous plus tard. Les filles partent avec la famille de leur mari, alors que le fils reste avec ses parents. J'étais tellement heureux quand il est né après 10 filles. J'ai fait une de ces fêtes, je m'en souviens encore. J'ai payé à tout le village un grand repas arrosé de vin de maïs. C'était quelque chose. Moi, elle me manque. Ce sont mes sœurs. Allez, on mange. Une autre sœur est partie travailler à Dubaï, dans un bar à hôtesse, où son passeport aurait été confisqué. 200 000 Népalaises seraient exploitées dans les pays du Golfe. Un plat avalé vite fait. Une petite photo. La vie de Palmo et de Tsomo est désormais ailleurs. Le lendemain, c'est soir de concert à Katmandou. Juste avant, autour du temple le plus sacré de la ville, la chanteuse Anishoying Drolma et ses petites nonnes prient pour que leur chant soit béni par Bouddha. On appelle ce geste la cérémonie des lampes à beurre. C'est un geste symbolique pour dissiper l'obscurité et amener de la lumière. Autrement dit, la clarté. Cette cérémonie est chargée d'énergie positive. On prie pour tous les êtres vivants. Sérénité et ferveur de la part des fans. Je peux faire une photo avec vous? Prêt? Encore une.
Le spectacle a lieu au Palais des Congrès de Katmandou. Alors n'oubliez pas les filles, on chante de façon comment? Triste ou joyeuse? Joyeuse! C'est votre premier concert devant autant de monde? Oui! Vous êtes motivés? Oui! Dans la salle, 800 personnes de la haute société de la ville. Les places coûtent de 20 à 100 €. Annie Cho-ying est accompagnée par des musiciens de Bollywood renommés. Le concert rapportera plusieurs milliers d'euros, de quoi financer l'arrivée de nouvelles petites nonnes. C'est au sud du Népal, tout près de l'Inde, qu'avec une enseignante, nous rencontrons l'une des futures élèves. 3 places viennent d'être libérées à l'école par des nonnes tout juste diplômées. Comment tu t'appelles? Supriya. Les parents de Supriya sont séparés et ne s'occupent pas d'elle. L'enfant de 5 ans vit avec sa grand-mère. Sa cousine est déjà à l'école des nonnes. C'est pour ça que nous voulons l'envoyer elle aussi. La petite a très envie d'y aller. Elle n'arrête pas de le réclamer. Tu t'es rasé la tête? Oui. Et toi aussi, il faudra te raser la tête. Touche mes cheveux. Difficile de savoir si la petite fille comprend réellement ce qui se passe ou si elle est conditionnée par sa grand-mère. Celle-ci nous invite à entrer dans sa hutte de branchage, très sommaire. On dort tous dans cette pièce. Les enfants sur la paillasse et moi par terre. On n'a pas d'argent. Je dépense le soir ce que je grappille dans la journée et le matin suivant ce que j'ai trouvé la veille. Pour nous, c'est déjà trop tard. Mais je veux que Supriya ait un avenir. Un avenir de religieuse. C'est le petit frère que la grand-mère choisit de garder près d'elle. Avec une compagnie aérienne au nom prédestiné, Supriya s'envole vers Katmandou pour la première fois, au-dessus des mythiques sommets à 8000 mètres, coiffés de neiges éternelles, et du toit du monde, l'Everest. Les Népalais l'appellent Sagarmatha, la montagne dont la tête touche le ciel. Le lendemain, l'existence de la petite fille bascule. Elle va être ordonnée nonne, en présence de la principale de l'école. Elle a mis sa jolie petite robe. Pour la mettre en confiance, la principale lui achète d'abord un cadeau. Tiens, des ballons. On y va, on y va. Allez, on enlève tes vêtements. Il faut lui enlever ses boucles d'oreilles. Les bijoux sont désormais interdits. On va te couper les cheveux. Et tu vas être comme moi, d'accord? La principale laisse sur la tête une petite mèche qui ne sera coupée que lors de ses vœux. Voilà. Je sais que les nonnes doivent se raser la tête, mais ça me fait quand même un peu de peine. Supriya est symboliquement lavée, en signe de renonciation à sa vie passée. Tu es quoi maintenant? Nonne. Une nonne? Ouais, la plus jolie des nouvelles petites nonnes, avec tes nouveaux vêtements. Voilà. La fillette va être ordonnée par le Rinpoché, le grand maître bouddhiste de la vallée de Katmandou. Supriya, toujours docile, va prononcer ses vœux en tibétain, une langue qu'elle ne connaît pas.
C'est toi qui veux devenir nonne ou c'est le choix de tes parents? Dis-moi, c'est eux ou c'est toi? C'est moi. C'est vrai, c'est ton choix. C'est vrai? C'est son choix? Oui, c'est elle qui veut. C'est son choix. Désormais, ton nouveau nom sera Shirap Wangma. Voilà, tu es nonne. La fillette rejoindra ses nouvelles copines le lendemain. Depuis 2001, l'école Aryatara a éduqué 320 petites nonnes. Certaines se sont retirées dans un monastère. 3 sont devenues médecins. D'autres travaillent pour la fondation Dani, qui gère aussi un hôpital. Seules 7 d'entre elles ont renoncé à 18 ans à leur vœu monastique.